Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes encore dans la joie de nous revoir ce samedi matin dans notre émission dénommée Ressources. En tout cas, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre encore aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec notre enseignement que nous avons commencé depuis un temps dénommé Rendons à Dieu un culte agréable. C'est un thème que nous développons dans notre sujet sur le culte. On avait dit que le culte est un rendez-vous sacré des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent pour le rencontrer. Et j'avais insisté pour dire qu'il faut au préalable que nous puissions avoir la soif dans nos cœurs avant d'aller dans ce rendez-vous avec Dieu. Parce que Dieu nous bénira par rapport aux récipients de soif que nous allons nous présenter avec dans sa présence. Et je prie que le Seigneur puisse t'aider pour que toutes les fois que tu iras dans sa présence, que tu aies une grande soif, et cela fera que tu sois béni énormément. Le culte est un rendez-vous des hommes et des femmes qui désirent expérimenter la main de Dieu dans leur vie. Et pour rendre un culte, il faudra que nous soyons des personnes qui sont préparés, des gens qui sont en train de craindre le Seigneur parce que ce n'est pas un rendez-vous des païens, mais un rendez-vous des chrétiens. Et j'avais insisté pour dire qu'il ne suffit pas pour un homme de venir à l'église pour dire qu'il a rendu un culte à Dieu, mais il ne suffit pas aussi de rendre un culte à Dieu pour dire qu'on l'a rencontré. Plusieurs personnes viennent à l'église, s'asseyent dans les chaises, mais ils sortent sans avoir rendu culte à Dieu. Et d'autres même rendent culte à Dieu sans avoir rencontré le Seigneur. C'est pourquoi on avait parlé avec vous de 3 dimensions spirituelles d'un culte qui a eu à s'inspirer aux 3 parties du tabernacle. Il y a le lieu saint, le lieu très saint et le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et plusieurs personnes viennent au culte et ne se limitent que dans le parvis. Le parvis, un lieu où les Juifs venaient pour se laver les pieds, pour se préparer, image de purification. Et d'autres se limitent au niveau du parvis, mais il faut aller dans le lieu très saint. Car c'est dans les saints de saints que nous retrouvons l'arche de l'alliance. Là où il y avait la présence de Dieu. Et c'est là où nous pourrons découvrir notre capacité. Oui, Samuel a découvert sa mission lorsqu'il passait le temps dans le sein des saints. La parole déclare qu'il dormait là, près de l'arche, et Dieu l'a appelé. Il pensait que c'était Élie. Il vient la première fois, deuxième fois, Élie a compris que non, ça, c'est Dieu qui était en train d'appeler ses petits. Il a dit que si il appelle encore, voilà comment il faut que tu répondes. Et c'est là où il a découvert vraiment quelle était la mission. Moïse a eu la force d'aller encore affronter Pharaon, qu'il avait fui 40 ans avant, lorsqu'il a voulu défendre ses frères, après avoir rencontré Dieu dans le secret, dans le sein des saints. C'est ce qui est important. C'est pourquoi j'avais dit que avant d'affronter Pharaon en public, il faut se rassurer d'avoir rencontré Dieu en secret dans le sein de saints. Et c'est une dimension qu'il faut atteindre. Il faut vraiment atteindre. Dans le sein des saints, c'est une dimension où on est vraiment emballé dans la présence de Dieu. C'est une dimension où l'Esprit se met à opérer et c'est Dieu qui prend le contrôle de tout notre être. Dans le sein des saints, c'est là où nous avons des visions. Nous avons des révélations. J'ai expliqué ici une fois comment cela m'était arrivé pendant que j'étais en train de prier. Et à la maison, seul, je priais pour demander à ce que Dieu puisse me remplir de son onction, de sa puissance. Je priais, dit Seigneur, que ma coupe déborde. Et quand la coupe a débordé, j'avais les yeux ouverts, je priais en langue, mais je ne savais même pas arrêter de prier. Pourquoi? J'étais déjà emballé dans les saints des saints. Il a fallu que mon père, mon feu père qui était pasteur, qui vienne prier pour moi, mais tendre la main sur moi et puis dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans sa vie, ça suffit, c'est bon. Pour dire que c'est déjà entré dans le sein des saints et c'est Dieu qui contrôle. Ce matin, nous allons nous parler de notre point de l'attitude à adopter pendant le culte. Quelle attitude devons-nous adopter pendant les cultes? Étant donné que le culte est un rendez-vous sacré parce qu'avec Dieu, nous devons nous présenter devant notre Dieu
pas de n'importe quelle manière. De la même manière que nous considérons, nous honorons le rendez-vous que nous avons avec les hommes, nos semblables, une autorité quelconque, nous devons aussi considérer énormément ce rendez-vous sacré avec Dieu, quand nous prenons rendez-vous avec lui. Nous ne devons pas venir devant Dieu sans respect et considération. Voilà. Les attitudes à adopter lorsqu'on a un rendez-vous avec Dieu peuvent être spirituelles ou physiques. Et je nous parlerai de ces deux catégories d'attitudes. Parlons d'abord des attitudes spirituelles qu'il faut adopter lorsque tu sais que tu as un rendez-vous sacré avec Dieu pour un culte. Et quand il y a aussi un culte qui est communautaire, nous voulons aller nous rendre dans la présence de Dieu. Premièrement, comme attitude spirituelle, il faut prier et préparer les cultes à la maison avant de venir à l'église. Prier et préparer les cultes. Là, je parle du rendez-vous communautaire, d'un culte communautaire. Avant d'aller au culte, rassure-toi que tu as eu à prier et préparer les cultes à la maison. Là, il s'agit du culte personnel. Parce que tu verras la main de Dieu et la puissance de Dieu lorsque tu es déjà préparé au départ. J'avais dit que pendant les cultes, nous sommes là tous comme des bois. Chacun vient avec son feu. C'est lorsque le feu sera fort et que chacun mènera son feu, la marmite ne durera pas pour bouillir. Mais lorsqu'il y a seulement un seul bois qui est allumé, il est temps qu'il puisse redonner encore la chaleur aux d'autres, ou les feux et d'autres bois. Ça prendra du temps. Mais si nous voulons avoir des cultes merveilleux, des cultes puissants, où la puissance de Dieu se manifeste, chacun doit venir avec son feu, avec sa flamme, et cela va aider. Cette attitude nous empêche d'être semblables à des braises mouillées lors du culte. Et nous aurons la facilité d'accéder rapidement dans le sein de saints et bénéficier ainsi des bienfaits de la présence de Dieu. Lorsque tu viens déjà avec une attitude de prière, tu as prié à la maison pour dire à Dieu, aide-moi à te rendre un culte merveilleux. Oui, tu prépares, tu confesses tes péchés. Déjà, tu le fais même avant d'arriver. N'attends pas d'arriver à l'église pour confesser. Si quand tu es enfant de Dieu, comprends que je confesse les péchés toutes les fois que je réalise que j'avais mal agi, parce que l'Esprit de Dieu nous parle. Et ceux qui se disent, je dois attendre, arriver à l'église et puis je vais confesser, qui te dit que tu pourras arriver même le jour du culte ou arriver à l'église? Alors, quand tu prends conscience du mal que tu as fait, confesse tes péchés et prie le Seigneur déjà, prépare les cultes avant. Et cela nous amène déjà dans notre deuxième attitude que j'ai dit, de confesser ses péchés. Prie, prépare les cultes à la maison, mais confesse aussi tes péchés. Elle se fait avant d'arriver dans l'église. Sinon, tu n'auras pas à être agréable. La parole déclare dans Isaïe 59 que la main de Dieu, sa main n'est pas courte pour bénir, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc tu peux prier, tu cries, mais tu ne sais pas arriver dans la présence de Dieu parce que tu es encore impur. Avant que tu n'arrives au lieu saint, passe d'abord par le parvis. Il faut d'abord essuyer tes péchés. Il faut d'abord te purifier. Tu ne peux pas y accéder avant cela. Que de chrétiens qui ne passent pas par ce lieu-là, mais qui veulent rencontrer Dieu. Vous aurez du mal à le rencontrer parce que vous avez encore des charges de péché. Rappelez-vous ce que Dieu avait demandé à Moïse. Lorsqu'il a vu le buisson là, qui était allumé, a fait du feu, mais qui ne se consumait pas, il avança pour voir de quoi il s'agissait. Mais lorsqu'il est arrivé au lieu, Dieu lui dit quoi? Ôte tes souliers parce que le lieu où tu es est saint. Ça veut dire, c'est un symbole de sanctification qui était enseigné là par Dieu. J'avais dit que Dieu n'a pas dit que nous devons commencer avant d'aller à l'église, laisser les chaussures dehors comme font les autres. Non. C'était une image de sanctification qu'il faut avoir avant d'aller voir, rencontrer Dieu et entrer dans le Saint de Saints. Alors, nous devons faire beaucoup attention dans notre marche et confesser les péchés avant que nous puissions arriver dans la présence de Dieu. Isaïe 59, 1 à 3 dit, le péché nous fait voir que le péché met une barrière entre nous et Dieu. On a parlé de Moïse dans Exode 3, 5. On dit que Dieu demande à Moïse d'ôter ses sandales avant de s'approcher au buisson Adam.
Avant d'entrer dans le lieu très saint, il faut passer au parvis pour sa purification. Et là, nous aurons à contempler les merveilles de Dieu. Lévitique chapitre 10, verset 15 nous dit, il nous montre comment Abihu et Nadab, fils d'Aaron, furent brûlés par Dieu parce qu'ils mirent du feu étranger à l'autel de parfum. Ils ont franchi le parvis sans purification et sont entrés dans le saint lieu saint. Et c'est pourquoi Dieu les y punit. Donc on ne peut pas se moquer de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Donc apprends à venir au culte avec un cœur préparé, un cœur purifié. Et je peux t'en parler aujourd'hui. Demain, tu porteras à l'église. Prends le temps de prier à la maison. Prépare le culte, mais aussi confesse tes péchés. Dieu te fera du bien. Voilà les deux attitudes spirituelles que nous devons avoir lorsque nous savons que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Pourquoi? Généralement, quand tu as un rendez-vous avec le chef de l'État, même un ministre, tu ne partiras pas de n'importe quelle manière. Hein. Tu t'habilles aisément, proprement, pour que tu sois honoré et reçu. Mais pourquoi, quand il faudra aller à l'église, nous devons minimiser ces rendez-vous? Attitude physique, c'est quoi? Il y a quelques attitudes que nous devons adopter physiquement quand nous avons un rendez-vous sacré avec Dieu. Celle-ci exige le respect et la considération manifestée par, premièrement, un habillement propre et décent. De la même manière que nous nous organisons pour avoir un bon habillement et être propre, lorsque nous avons un rendez-vous avec les hommes, nous devons aussi nous préparer pour aller à l'église en étant bien vêtus. Être bien habillé, proprement et décemment ne veut pas dire avoir beaucoup d'habits. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'habits, mais tu as 2, 3 habits, mais tu t'arranges pour que ça soit toujours propre et ne pas gêner les gens quand tu viendras à l'église. Vous voyez, donc tu t'habilles très bien et tu viens avec ce que tu as là-bas, tout en soignant ton habillement. Vous voyez, donc il est important de venir à l'église, pas avec des habits trop chers. Même actuellement d'ailleurs, on voit dans les habits que l'on vend, des beaux habits, bons habits, mais à des prix dérisoires. Tu peux t'en en procurer et puis tu t'habilles aisément et proprement aussi pour venir célébrer le Seigneur. C'est bien de s'habiller comme cela, un habit propre, mais aussi un habit décent. Tu laves ton habit là, si c'est un habit, un fils unique, tu laves cet habit, tu prépares l'habit et tu vas à l'église pour célébrer le Seigneur. Donc, ne sois pas dérangé lorsque tu n'as pas des habits chers. Non, dans cette église-là, les gens s'habillent comme ceci, comme cela. Comme je me rappelle, il y a une personne qui m'avait fait rire. Elle a dit que aux églises de la Borne, parce qu'on est allé pour évangéliser, il dit que, voilà, Borne, Bolingue va fort, mais moi, ça ne va pas. Ne vous en faites pas. Nous qui sommes venus pour évangéliser, comment sommes-nous habillés? Nous sommes simplement habillés. Donc, ce n'est pas un problème. Dieu va d'abord voir ton cœur. Mais l'habit là que tu porteras, quand il dit que c'est propre, c'est pour n'importe qui gêner ceux qui seront à côté de toi. Tu portes un habit qui est sale et qui sent mauvais. Il y aura des problèmes. Après, tu vas déranger ton voisin, tu sentiras mauvais et puis après, ça va le mettre mal à l'aise. Donc, ce n'est pas intéressant que d'aller avec des habits qui ne sont pas bien préparés. Donc, prépare-toi à venir au culte, à aller à l'église avec un habit bien décent. Décent pourquoi? Pas des habits trop courts. Un habit qui va mettre les gens mal à l'aise. Sœur, tu vas à l'église, mais tu portes un habit, ça peut être long avec une fente là, jusque là au niveau des cuisses. Et tu vois que tu peux distraire même le modérateur, les prédicateurs ou les gens qui veulent prier. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut venir devant le Seigneur avec un habit décent, qui ait la décence, un bon habit qui ne mettra pas les gens qui seront à tes côtés mal à l'aise et qui ne soient pas aussi des habits extravagants. Donc tu portes un habit qui soit bon, décent, mais pas trop d'extravagance. Mais aussi, apprendre aussi quand même à mettre un peu de mélange de couleurs convenables. Tu ne viens pas à l'église, tu portes un pantalon chocolat, tu portes une chemise jaune, chaussures rouges, chaussettes violettes. Bon là, tu peux aussi distraire les gens parce qu'ils se mettront à se moquer de toi pour rien ou encore être distrait. Voilà ce type qui est venu ici. Donc vous voyez que mais fais un bon mélange de couleurs, ça sera aussi une bonne chose, mais aussi, surtout, ça soit propre et décent, et là, Dieu sera glorifié par cela.
Quand nous lisons Deutéronome 22:5, on nous fait voir quelques passages ici. Des fois, ça porte aussi à confusion quand on parle de la décence à l'église. On montre que la femme ne doit pas porter les habits d'homme. Je vois des églises qui aussi en parlent souvent. Quand on va à l'église, il ne faut pas porter les habits d'homme. Et ces églises-là, on parle d'habits d'homme, ils parlent des pantalons. Donc, quand tu vas à l'église, ne porte pas les pantalons. Quand tu es une sœur. Mais, posons-nous un peu la question. Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il y avait les pantalons? Et les hommes et les femmes s'habillaient en quoi? En robes. Donc, il y avait des robes destinées aux hommes et des robes destinées aux femmes. Jésus était habillé comment? Les disciples étaient habillés comment? Tous avaient des habits qui étaient des robes. Donc, la Bible n'a jamais parlé des pantalons. Il y a des pantalons hommes, il y a aussi des pantalons femmes, que je ne peux même pas porter parce que c'est conçu pour les femmes. Donc, ce n'est pas un problème qu'une femme s'amène à l'église avec son pantalon quand c'est décent. Il ne faut pas que ça puisse serrer ton corps et mettre les gens mal à l'aise. C'est ça l'élément qu'il faut connaître. Donc, quand on dit être habillé décemment, ça ne veut pas dire de ne pas porter les pantalons. Non, tu peux porter ton pantalon parce qu'il y a même des ensembles vestes femmes, pantalon et veste, ou encore tu portes avec une blouse. C'est pas un souci, mais seulement veiller à ce que ça soit décent. Et toi, un homme, ne viens pas avec des habits qui sont bizarres aussi parce que tu n'es pas efféminé. 1 Corinthiens 11:16 nous parle de la femme qui doit prier, ne doit pas prier sans se couvrir la tête. Mais les gens oublient que dans la suite du même message, du même verset, on dit quoi? La chevelure de la femme est une voile pour elle. Donc, je me dis que être décent ne veut pas dire que c'est couvrir, porter les foulards quand il y a culte. Il n'y a pas de mal à ça. Tu peux prier avec foulard ou sans foulard, Dieu va t'écouter. L'habillement que nous recherchons, c'est seulement être proprement habillé et décemment habillé sans gêner les gens qui sont à côté de toi. Dans Timothée 2:9-10, on nous fait voir comment il faut avoir un habillement décent et ne pas déranger les autres. 1 Pierre 3:1-5 nous montre qu'il ne faut pas avoir uniquement une parure extérieure, mais aussi avoir celle intérieure. La deuxième attitude physique que nous devons avoir quand nous avons un rendez-vous sacré avec Dieu dans les cultes, lorsque maintenant tu arrives à l'église, apprenons à éteindre nos téléphones lors du culte. C'est étrange de voir des gens, tu as un rendez-vous avec une autorité. Je me rappelle, je suis dans le séculier aussi, quand nous avons un rendez-vous avec une autorité, avec le directeur, on fait quoi? On met le téléphone sous vibreur ou encore on éteint, ça dépend. Pourquoi? On ne peut pas prendre le téléphone pendant que nous sommes en réunion avec une autorité. Tu causes avec le président, on t'appelle, tu dis excuse, tu réponds d'abord à l'appel. C'est un manque de respect. Mais que des chrétiens qui manquent de respect à notre Dieu en prenant les téléphones pendant les cultes. On t'appelle pendant les cultes, tu prends le téléphone et tu sors, tu vas à l'extérieur pour aller appeler allô, allô. Donc tu interromps notre Seigneur qui t'est parlé. Ça, c'est un manque de respect. Une attitude à ne pas avoir. Donc quand tu es à l'église, apprends à éteindre le téléphone. Et je me dis, il n'est pas important qu'il faut toujours avoir dans nos églises des mentions, des photos où on met les téléphones barrés pour nous rappeler que non, éteignez le téléphone ou mettez sous vibreur. Non, nous devons le faire dans nos cœurs déjà. Sache que quand tu viens à l'église, je dois éteindre mon téléphone ou mettre sous vibreur. Et quand on m'appelle, je ne réponds pas. Bizarrement, j'ai encore vu, il y a des gens qui, en plein culte, ils sont en train de chatter. Le prédicateur prêche là, lui il chatte, il cause avec quelqu'un, il est même sur WhatsApp, il est sur Facebook. C'est étrange. Ça, c'est une mauvaise attitude à avoir quand nous sommes au culte. C'est un manque de respect envers notre Dieu. C'est un rendez-vous sacré. Autant nous respectons les rendez-vous avec les autorités de ce monde, autant nous devons respecter le rendez-vous avec notre Dieu. Parce que d'ailleurs, lui, il dépasse, parce que c'est lui qui est le créateur. Que des chrétiens mal poli envers notre Dieu. Nous devons honorer le Seigneur et éviter de lui manquer de respect en utilisant des téléphones lors du culte. Alléluia. Je pense que Dieu vous aidera à comprendre cela. Troisième chose, attitude à adopter physiquement quand nous sommes au culte, c'est de ne pas manger
boire du jus ou mâcher lors du culte. On a culte là, tu es en train de manger ton gâteau et ton jus pendant les cultes, ou encore en train de chiquer. Ça, c'est mal poli. Tu parles avec une autorité et tu as ton bazooka, ton chewing-gum de la bouche. Ça, c'est mal poli. Tu vois, oui, ça, c'est impoli envers Dieu. Donc, il faut apprendre à respecter Dieu. Les cultes, ce n'est pas un lieu où on va pour manger. Quand on a un rendez-vous, on parle avec le Seigneur. Nous devons éviter de manger, de mâcher à l'église par honneur à notre Dieu. Car nous ne le faisons pas face aux semblables. À nos semblables, nous les respectons. Apprenons aussi à respecter notre Dieu quand nous sommes à l'église. Une autre attitude à adopter pendant les cultes, c'est de ne pas jeter les saletés par terre à l'église et cracher par terre. D'où l'importance d'avoir des poubelles à l'église par-ci, par-là. On voit des gens. Avant de continuer, j'ai été même écœuré une fois pour parler un peu de ceux-là qui mangent à l'église. J'étais assis une fois sur la chaise en plastique. Et quand tu touches là en bas, tu vois, il y a des chewing-gums qui sont collés. Donc, quelqu'un avait mâché, il enlève, et puis il met ça, il colle ça sous la chaise. Donc, c'était devenu sa poubelle. Ça, c'est déshonoré. Tout ce qui est à l'église est sacré. La chaise même est sacrée. Donc, quand tu salis ça, donc tu es en train de déshonorer ton Dieu. Apprends à ne pas manquer ainsi de respect à Dieu. L'église n'est pas une poubelle. C'est étrange de voir que avant de venir à l'église, le service des protocoles fait son travail très bien, l'aménagement arrange le cadre et nous venons à l'église. C'est propre, c'est beau, nous apprécions. Si c'est ça, nous mettrons à nous plaindre. Ah, ces gens ici sont très sales. Mais ils ont aménagé le lieu pour nous accueillir dans un beau cadre. Mais quand nous entrons à l'église, et ce qui est bizarre, après les cultes, l'église devient sale. Il y a des papiers par-ci, par-là, il faut encore balayer. C'est comme si c'était à l'école maternelle. Donc, nous devons honorer notre Dieu en ne pas jeter les saletés par terre à l'église. Du reste, je ne trouverai pas de raison d'avoir des bouteilles parce qu'on ne doit pas manger pendant les cultes. À la limite, quand il y a de l'eau et qu'on a un problème d'être désaltéré, nous voulons boire de l'eau là, c'est pas un souci. Mais boire de jus, manger les gâteaux pendant les cultes, ça, c'est manquer du respect à Dieu. Et jeter par terre, ce n'est pas bon. C'est pourquoi je suggérerais que chaque église, pour éviter des raisons par-ci par-là, de mettre les poubelles là, au coin de l'église, à l'entrée et là, dans quelques coins là-bas, pour que les gens sachent où jeter les saletés. Non seulement dans le lieu du culte, même dans la parcelle de l'église, ce n'est pas bon. Honorons les lieux où l'église se trouve et le lieu où les cultes se tiennent. Donc, nous ne sommes pas là pour jeter. Imaginez que tu arrives chez le président, tu parles avec lui et puis après tu prends ton papier, tu jettes par terre. Non. Donc, si on ne peut pas le faire devant un homme, parce que nous le considérons comme étant une autorité, a fortiori avec notre Dieu. Notre Dieu est propre et saint. Voilà pourquoi nous devons aussi nous garder ou garder son lieu de rendez-vous aussi propre et saint. L'église comme une ambassade de Dieu, nous devons le maintenir propre. Mais c'est étrange de voir des bien-aimés qui mangent et qui salissent l'église, qui jettent par terre des bouteilles. Alors, ce n'est pas intéressant. Une parenthèse, l'église doit aussi vraiment enseigner l'assemblée sur la salubrité. Mettre l'accent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de maladies que les chrétiens peuvent avoir parce qu'ils ont manqué la notion de salubrité. Faire voir comment est-ce qu'il faut gérer les impuretés, comment il faut gérer les poubelles et les bouteilles. Quand on termine de boire de l'eau, il faut froisser et puis jeter pour ne pas remplir vite le panier, encore la poubelle. Et tout ça, c'est pour nous aider à garder les lieux où nous sommes propres et éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs et des saletés. Autre attitude à adopter pendant que nous sommes dans les cultes, il faut éviter tout acte de distraction et qui détourne l'attention de l'objet et de l'objectif. Tout acte de distraction qui nous détourne
notre attention de l'objet et l'objectif. J'avais dit quoi? L'objet du culte, c'est Dieu. L'objectif du culte, c'est de rencontrer Dieu. Donc, quand nous venons, c'est pour rencontrer Dieu. Ce n'est pas pour rencontrer un chéri, une chérie. Ce n'est pas pour voir les modérateurs ou les prédicateurs, mais c'est pour rencontrer Dieu. D'où il est important que nous puissions vraiment éviter tout acte de distraction qui peut le faire. Le culte n'est pas un concert, mais c'est un rendez-vous sacré avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons éviter. Premièrement, quand nous sommes attirés et emballés, nous apprécions la façon dont un modérateur a conduit les cultes, ou un musicien a chanté, ou un prédicateur, ne venons pas lui coller l'argent à la figure. N'allons pas essuyer les chaussures. Il n'est pas Dieu. La gloire et l'honneur et culte ne sont réservés que pour Dieu. Si tu vois que tu es touché par le message, par la façon dont le modérateur est en train de diriger, prends l'argent, mets dans le panier. Tu as sémé, c'est bien, mais ne viens pas coller l'argent comme si c'était une star du culte. La star et le grand dans les cultes, c'est Dieu. C'est pour lui que nous sommes venus. C'est pas pour un homme, pas pour un prédicateur, pas pour un modérateur, pas pour un protocole, mais c'est pour Dieu. Évitons. J'ai vu ça une fois dans une église. Quelqu'un était tellement touché, il vient là-bas, il colle l'argent à la figure, au front du modérateur parce qu'il était touché. Ça, c'est quoi? C'est devenu comme un concert? Non, nous sommes là dans la présence de Dieu. Et notre attitude à avoir quand nous sommes dans un rendez-vous sacré avec Dieu, il faut nettoyer, bien arranger et bien décorer les lieux de rencontre. Si nous ne supportons pas de rester dans un endroit sale et que nous prenons soin d'arranger notre maison, lorsque nous voulons avoir des invités, quand un président veut venir, encore une autorité veut venir, un parent, on arrange, on nettoie la maison. Si nous pourrons le faire pour recevoir quelqu'un, pourquoi ne pas préparer aussi les cadres du culte? D'où l'aménagement et protocole. Vous devez bien arranger les lieux du culte. Ça ne doit pas être sale. Préparons le lieu pour que Dieu soit glorifié par notre présence. Donc, et le temps que vous faites là pour nettoyer les cadres, l'aménagement, ne pensez pas que c'est un travail qui n'a pas de valeur. Non, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Il faut bien arranger les lieux du culte, nettoyer, décorer. Et là, je parle aux bien-aimés. Même quand tu n'es pas de la décoration, de l'aménagement, protocole, tu peux aussi t'associer à cela pour que tu puisses rendre les lieux du culte, que ce soit un lieu merveilleux. Et une autre attitude à avoir pendant que nous sommes dans un rendez-vous avec Dieu, il faut éviter de venir en retard. Évitons de venir en retard. J'avais expliqué ici que si quelqu'un avait un rendez-vous avec le chef de l'État et que, imaginez un peu aujourd'hui, le président Fachi t'appelle, trouve-moi au palais de la Nation à 7 heures. Tu vas arriver là à 5 heures du matin et tu t'assois, tu attends jusqu'à ce qu'il va venir. Pourquoi? Tu craindras de manquer ce rendez-vous-là. Si nous pourrons le faire ainsi pour une autorité humaine, mais pourquoi quand il y a un rendez-vous de culte, nous sommes le premier arrivé en retard? Le culte commence à 8 heures, toi tu arrives à 9 heures. Non, il faut venir avant le début du culte. Oui, notre Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à temps. Mais on voit des gens qui sont en retard. L'assemblée vient en retard, et même les ouvriers qui viennent en retard, c'est manquer de respect à Dieu. Et les techniciens qui font leur allô, pendant que l'écoute a déjà commencé, vous voyez, donc on n'arrange pas le cadre là pendant qu'on a un rendez-vous. Quand un président doit aller quelque part, il y a une équipe qui va avant pour préparer le terrain, nettoyer, arranger, et les gens viennent toujours avant le chef. Mais bizarrement, nous respectons ces principes-là. Quand le chef entre, personne ne peut encore entrer. On craint cela, on vient vite. Mais notre Dieu qui est le grand boss, le chef des chefs, il vient déjà à temps et nous venons là à l'aise, en retard. Et plusieurs regardent la montre pour dire que j'attends l'heure de la prédication. Non, toutes les parties du culte ont de l'importance et puis peuvent nous bénir. Donc,
il faut fournir beaucoup d'efforts pour arriver en retard, arriver avant au culte. Oui, il est samedi aujourd'hui. Demain, dimanche, s'il vous plaît, papa, maman, préparez-vous à aller à l'église à temps. Ne soyez pas en retard. Si le culte commence à 9h, soyez là avant 9h pour commencer les cultes. Ne venez pas en retard. Nous faisons tout pour ne pas arriver en retard au travail. On se lève des fois à 4h, à 5h pour éviter les embouteillages et arriver avant. Mais le dimanche, c'est le jour de repos où on dort profondément et on arrive en retard à l'église. Ça, c'est un manque de respect, une mauvaise attitude que nous avons quand nous avons un rendez-vous avec Dieu. Nous devons honorer le Seigneur. La considération et le respect pour Dieu, vraiment, c'est important. Un rendez-vous se prépare en tenant compte du lieu qu'il faut fixer et aménager, de l'heure qu'il faut fixer et respecter, de la date qu'il faut définir et observer minutieusement. C'est tel jour, il y a tel programme, je dois être là, et de la compréhension lorsqu'on sait le pourquoi du rendez-vous et sa valeur. Mais aussi préparer aussi le mois de transport. Il faut préparer le mois de transport par rapport au que si c'est loin et avoir ton offrande aussi avant pour aller donner à l'église. On accorde de la valeur à un rendez-vous ou à une réunion par rapport à la considération et à la valeur qu'on réserve à la personne avec qui on a pris rendez-vous. Je répète, on accorde de la valeur à un rendez-vous ou à une réunion par rapport à la considération et à la valeur qu'on réserve à la personne avec qui on a pris rendez-vous. Par conséquent, on prépare ce qu'on va dire et la manière de le dire. Et on prépare son habillement et l'attitude à adopter. C'est important. Le désordre et le manque de respect à Dieu et à son temple est puni par lui. C'est pourquoi Jésus frappa et chassa les gens du temple. J'aimerais lire ce passage ici, Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. On dit, Jésus entrant dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, 13, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Dieu, Christ a chassé les gens qui transformaient les lieux du culte en un lieu de commerce. Voilà pourquoi nous devons aussi considérer. Si Christ l'a fait, le pasteur aussi peut prendre des mesures pour ceux qui ne respectent pas le lieu du culte, sans oublier que Dieu ne les laissera pas non plus impunis. Donc, pasteur, apprenez à prendre des précautions et des mesures pour éviter que les gens ne puissent profaner le lieu du culte. Ayant des bonnes attitudes quand on a un rendez-vous, préparons les cultes physiquement, préparons le culte spirituellement et ayant un cœur préparé et un corps disposé à venir rencontrer Dieu. Et là, nous allons jouir pleinement de la présence de Dieu et nous serons bénis. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end à tout le monde.